Content de vous revoir aujourd'hui pour commencer le deuxième thème sur la positivité. Ce sera la prise de conscience de votre négativité. La médecine, la psychiatrie et la psychologie ont amplement montré combien les émotions et les pensées négatives ne crispent, ne fatiguent et à la longue ne fragilisent. De même que nous ne pouvons ne pourrir la vie à ressasser les problèmes de chaque jour, nous pouvons l'engager donc à rechercher le bon côté des choses. De l'importance d'être positif. Nous allons attaquer maintenant le deuxième point qui va concerner la prise de conscience de votre négativité. C'est un point également qui va nous mener vers la positivité. En effet, être négatif n'est pas dramatique tant que vous faites un effort pour changer ce concept et prendre conscience de ces pensées négatives va constituer par conséquent un tremplin vers la positivité. Comme vous le savez, nos pensées et nos émotions génèrent des réponses chimiques et hormonales qui impactent notre corps. Le fait de rassasser les idées noires chaque jour nous créons des déséquilibres durables qui finiront en maladies graves si nous n'arrivons pas à les transformer en des idées positives. La négativité envahit notre vie de partout. Elle peut venir de nous-mêmes, de l'intérieur ou de l'extérieur. Et par conséquent, nous devons mener un combat perpétuel et sans merci pour bannir ces effets sur notre santé et sur notre existence. Comme vous le savez, vous êtes le maître du jeu dans tout ce qui se passe dans votre vie. Vous avez le pouvoir de choix absolu auquel vous ne devez pas renoncer. Ainsi, lorsque vous vous réveillez le matin, personne ne vous oblige à être de mauvaise humeur. Vous pouvez au contraire décider d'être de très bonne humeur. C'est donc à vous, et vous seul, qu'appartient le choix de la couleur que vous allez donner à chaque instant dans votre vie. Vous pouvez choisir par anticipation d'être heureux ou d'être malheureux. Cela ne tient qu'à vous. Chaque instant dans votre vie est un cadeau que Dieu vous a offert. Vivons-le pleinement. Vivons-le dans la joie et le bonheur. Chaque jour, nous devons nourrir notre esprit des pensées positives. Ainsi, si vous commencez par exemple la journée en disant « aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler, j'ai trop de problèmes à résoudre », croyez-moi que vous allez passer une journée difficile et déplorable. Au contraire, lorsque vous commencez votre journée avec des pensées positives, votre journée sera excellente. S'il vous plaît, faites des affirmations positives chaque matin. Répétez-les avec régularité et surtout avec conviction. Ces affirmations exprimées à haute voix vont s'imprégner dans votre conscient et dans votre subconscient. Elles vont par conséquent vous influencer positivement et va influencer positivement dans votre esprit, ce qui contribue à réussir votre positivité. Et ces affirmations doivent être rédigées au présent et non au futur. Utilisez toujours le mot « je », pas de « on », pas de « il », pas de « nous ». Ce sont vos affirmations. Elles vous concernent, vous et uniquement vous. De même, l'esprit ne comprend pas la négation. Je vais vous montrer, vous expliquer cette notion. Faisons une expérience ensemble. Commençons par le premier point. Je vous demande de fermer d'abord les yeux pendant quelques secondes. C'est fait, très bien. Et je vais vous demander par la suite, dans un deuxième point, de ne pas penser à un singe rose. Vous l'avez fait? Très bien.
Maintenant, quelle image est arrivée immédiatement à votre esprit? Ah oui, c'est l'image de ce singe. Mais moi, je vous ai demandé de ne pas penser à un singe rose. Voilà comment l'esprit ne comprend pas la négation. De ce fait, apprenez donc à formuler des affirmations positives telles que « je suis capable »,« je réussis tout ce que j'entreprends »,« je suis un créateur de richesse »,« je suis fort, en bonne santé, intelligent, calme », etc. Tout ce qui est positif dans votre vie. Les genres d'affirmations positives vont alimenter positivement votre esprit et vont augmenter votre confiance en vous et à vos capacités pour réussir votre positivité. Prenez l'habitude de ne pas vous soucier de ce que les autres pensent de vous. C'est un autre point important. En effet, l'inquiétude sur ce que les autres pensent de nous-mêmes est une des causes principales de l'anxiété, du stress et du mal-être. Grâce à des affirmations positives, nous pouvons facilement réduire cette anxiété et ce stress. Mettez-vous à la diète de toutes les informations négatives qui vous viennent des sources formelles d'informations comme la télévision, la radio et autres, et même des sources informelles qui viennent des personnes qui ont pris l'habitude de véhiculer des informations désastreuses et négatives chaque matin et chaque jour. De cette manière, vous allez réduire facilement le négatif dans votre esprit pour libérer davantage de place pour faire entrer du positif. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui va mal et mettez plein phare sur ce qui va bien dans votre vie. Ne soyez pas un fabricant de votre malheur et arrêtez de vous plaindre tout le temps. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez fait. Vous êtes en bonne santé. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez une voiture, un abri, ce n'est pas le cas de tout le monde. Apprenez à apprécier la vie et à remercier Dieu sur tout ce qu'il vous a donné. Comme vous le savez, les oiseaux ne chantent pas parce qu'ils sont heureux, mais elles sont heureux, parce qu'ils chantent. Si vous ne pouvez pas changer la direction du vent, vous pouvez changer le sens de la voile. Vous pouvez changer vos habitudes dans le bon sens en choisissant les pensées positives au lieu de négatives. Ainsi, si vous avez par exemple des pensées de peur, vous attirerez la peur. Si vous avez des pensées de joie, vous attirerez la joie. Acceptez-vous les circonstances avec sagesse et ne remuez pas le couteau dans la plaie. Ne le rejetez pas. Ne les condamnez pas. Si en acceptant la situation telle qu'elle est, vous pouvez agir sur elle. Soyez toujours positif, même face à des situations difficiles. Acceptez votre négativité, puis prenez la décision de la transformer en positif. C'est un atout qui n'est pas donné à tout le monde. Ça s'apprend avec le temps. Prenons un exemple qui va illustrer ce que donc je viens de dire. Vous vous levez le matin et vous voyez qu'il pleut. La pensée négative qui arrive automatiquement donc en votre esprit est de genre « Oh, trop nul, il pleut, ça va être une journée difficile pour moi. » C'est de la pensée négative. Mais en prenant conscience de votre négativité, vous devez immédiatement réagir pour les transformer en positif. Qu'est-ce que vous allez dire ? Tout simplement, il pleut, les agriculteurs seraient très contents et pour moi, je me sens d'autant plus chanceux d'avoir un abri, d'avoir une voiture qui va m'aider à me déplacer, à mener les enfants à l'école, etc. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je peux vous citer quelques exemples également des idées négatives, comme je suis déprimé, je suis fatigué, je suis incapable de terminer mon travail. Ces genres
de pensées négatives influencent négativement vos capacités à être positif. En parallèle avec les sources internes de négativité, il y a des sources également externes qui peuvent polluer votre esprit par des informations négatives. C'est votre environnement, l'entourage, etc. Pour les sources externes, vous devez créer un environnement positif qui va vous aider à banaliser les informations négatives qui envahissent votre entourage. Passez plus de temps avec les gens qui vous remontent le moral et vous alimentent le cerveau par des pensées positives. Et moins de temps, voire pas du tout, avec les gens négatifs. C'est l'histoire de cette femme qui passe tout le temps à véhiculer des informations négatives pour le reste de la famille et des amis. Chaque jour, elle passe tant de coups de fil aux autres pour les informer des faits qui sont vides donc de tout contenu. La femme telle est morte aujourd'hui à l'âge de 70 ans, un agresseur a été dans un quartier tel, etc. Ce sont des gens d'informations qui sont vides de contenu et qui sont négatifs et qui n'auront aucune utilité positive donc pour votre esprit, au contraire. Votre esprit comprend très bien ce qui est positif, et il va, par conséquent, influencer le reste de votre corps par ses idées positives. En conclusion, je pourrais vous dire que le fait de prendre conscience de votre négativité, c'est en lui-même un pan positif qui va vous mener vers la positivité. La deuxième leçon que nous pourrons tirer de ce thème, c'est d'apprendre à nourrir votre esprit par des idées positives et éviter tout ce qui est négatif. Troisième leçon, sachez bien que vous êtes le maître du jeu de votre situation. C'est à vous de choisir d'être heureux ou malheureux. C'est à vous de programmer votre esprit sur la positivité ou sur la négativité. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons parler d'un troisième point sur la positivité, c'est l'amour de soi. Aimez-vous. Ne soyez pas votre pire ennemi. À la prochaine.